كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous voici aux dernières étapes de notre parcours sur le périple de Seydina Ibrahim alayhi salam vers la finalité ultime, Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Zulhijjah est celle de la foi en l'unique, de l'abandon total à lui, de l'acceptation de l'épreuve et de la conviction qu'il y a des lendemains meilleurs qui nous attendent. Et dans les préparatifs de cette grande épreuve, la Tabaski, c'est le moment d'expérimenter la foi. C'est le moment de questionner notre disposition à nous détourner de tout ce qui n'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre intention. Puisque tout est lui dans l'existence, mais il arrive que nous désirions autre chose que lui dans notre environnement. Et c'est cela l'associationnisme subtil, Ashirkul Khafi, en nous déviant des attributs de sang et de rang, en proclamant Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, ou en proclamant Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. En proclamant cela, le cœur est-il témoin ou spectateur? Il n'est témoin que quand il peut certifier, attester jusqu'à l'ultime sacrifice, s'il le faut, être shahid. Il ne peut donc être témoin que quand il peut certifier, attester jusqu'à devenir shahid, que ce qu'il profère, ce que la langue profère, est un vécu réel dans le cœur. Il n'y a que les deux postures, shahid et shahid. Shahid en tant que témoin, capable d'accomplir la démonstration et la manifestation de sa conviction jusqu'au martyr suprême, jusqu'à être shahid. La Tabaski nous place dans l'une et nous conte l'histoire de l'autre pour que nous puissions nous y joindre psychologiquement et l'investir socialement. Mais avant de revenir à cette part d'épreuve dans le récit d'Abraham, rappelons que le principal personnage, Seydina Ibrahim alayhi salam, est devenu un guide parfait. Le Coran dit « Inni ja'iluka linnasi imaman ». Il est devenu un guide qui synthèse l'ensemble des vertus de leadership pour une communauté. « Inna Ibrahim kana ummatan ». Mais tout cela, pourquoi? À cause de sa fidélité au pacte, à cause de sa fidélité avec l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ibrahim alladhi waffa. Écoutons un peu le Coran nous conter un pan d'histoire de ce personnage central dans le récit du pèlerinage et de la Tabaski. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 124 de Surat al-Baqarah nous dit ceci: et rappelle-toi quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis. Le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ce rappel de la sourate La Vache vient à propos dans la mesure où nous vivons dans une société où la progéniture prend de l'ampleur d'efforts sur les missions publiques jusqu'à entraîner les descendants à penser qu'ils doivent être les héritiers de ceux qui sont les porteurs de la charge publique, ce qui fait des interférences qui entraînent de l'injustice dans la marche des choses et dans l'équilibre de la société. Dans ce verset, nous avons deux choses. Pour le leader, Inni ja'iluka linnasi imama, je vais faire
de toi un exemple à suivre pour les gens. Je vais faire de toi le leader. Inni ja'iluka linnasi imaman. Qala wa min zurriyati. C'est comme si Abraham voulait dire à Allah subhanahu wa ta'ala que je souhaiterais que ce leadership soit un leadership héréditaire. Wa min zurriyati. Et qu'en est-il de ma descendance? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit La yanalu ahdi zalimin. Mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Cela pourrait signifier, entre autres, que tous ceux qui ne peuvent pas respecter les normes et les règles ne doivent pas s'approcher du leadership. Nous reviendrons d'ailleurs sur la question de la confusion entre la sphère familiale et la sphère publique pour ceux qui sont porteurs de mission, d'après le récit, d'après ce que nous avons compris du récit de Sayyidina Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans la sourate Nahl au verset 120, 121 et 122 la carrure de Sayyidina Ibrahim. Dans le verset précédent dans la sourate Al-Baqarah, le Coran nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à Abraham de lui donner les qualités d'un leader pour les nations, mais que cette qualité de leader pour les nations n'était pas héréditaire, mais il fallait la mériter. Ici, il dit Abraham était un guide parfait. Inna Ibrahim kana ummatan. Un guide parfait, c'est-à-dire un guide qui synthétise toutes les vertus de leader, toutes les vertus du leadership pour que la communauté vive dans l'équilibre et dans l'harmonie. Parmi ces qualités, Allah subhanahu wa ta'ala nous en cite deux. Il était soumis à Allah, premièrement. Deuxièmement, il était exclusivement voué à lui. Ceci me semble être très important. Être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et être voué exclusivement à lui, c'est être fidèle et loyal à l'autorité et être exclusivement voué au service de l'autorité. Mais ce qui est important encore et qui complète ce faisceau, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walam yakum minal mushrikin » et il n'était point du nombre des associateurs. Dans la religion musulmane, nous savons ce que signifie être un associateur. Mais dans le domaine de l'adoration sur la sphère ou dans la sphère sociale, l'association, c'est également faire profiter des gens qui n'en ont pas le droit à des privilèges ou à des situations qui ne leur sont pas dues et simplement parce que il y a la proximité consanguine ou la proximité de quelque autre nature de cela. La qualité de guide. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan, entièrement soumis à Allah, exclusivement voué à lui, et il n'était point du nombre des associateurs, est un indicateur également pour tout leader dans nos sociétés, afin que la loyauté envers la charge et l'autorité et la distinction entre les ayants droit et les non-ayants droit puisse se faire de sorte que les injustices puissent être évitées. Et si les injustices sont évitées, la cohésion sociale est beaucoup plus simple à instaurer et à entretenir. Écoutons encore le Coran parler de Sayyidina Ibrahim dans sa fidélité. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. Voici un bel exemple de témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la fidélité de Sayyidina Ibrahim. Dans Surat An-Najm, versets 36 et 37, Allah cite Sayyidina Moussa en montrant qu'il a ces messages qu'il avait annoncés dans ses feuillets
Am lam yunabba bima fi suhufi Moussa. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse wa Ibrahim alladhi waffa, et dans celle d'Abraham qui a été fidèle, qui a tenu parfaitement parole. Et c'est ça ce qui importe pour nous aujourd'hui. Le récit de sa fidélité qui est célébré dans le monde entier par le rituel du Hajj dans les lieux saints de la religion musulmane et par la Tabaski dans les autres régions du monde. La première manifestation de la fidélité est le fait de renoncer à demander l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son père. Dans la sourate Tawbah, verset 114, malgré qu'il fut plein de sollicitude et d'indulgence, lui Ibrahim, inna Ibrahim la'awwahun halim, il a renoncé à demander l'intercession de son père lorsqu'il a su qu'il n'était pas juste de demander l'intercession de quelqu'un qui est pleinement conscient des fautes qu'il avait commises. Écoutons le Coran. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. On voit ici encore cette qualité de fidélité et de loyauté puisqu'il avait fait la promesse à son père qu'il demanderait l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, nous dit le Coran, dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Abraham était certes plein de sollicitude et plein d'indulgence, mais également plein de fermeté et de loyauté par rapport au respect des normes et des valeurs, par rapport au respect de la religion, par rapport à la justice. C'est encore cette fidélité qui va être éprouvée lorsque 80 ans révolus, il eut son fils Ismaïl, alayhi salam. Après l'avoir éduqué, couvé de son amour de père tardif, le Seigneur lui demanda de le tuer. Extrême test de fidélité, de renoncement à tout sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme être humain, la passion paternelle ou filiale peuvent obstruer la raison et nous faire confondre entre les missions impersonnelles et les liens familiaux. Or, la mission prime sur la famille. Le service public est au-dessus du confort consanguin et du confort domestique. Si la sphère familiale doit prendre le pas sur la responsabilité publique, il est nécessaire de réajuster. Réajuster par l'éloignement de la famille. Et c'est une leçon que l'on pourrait apprendre dans ce test sans précédent fait à Abraham. Cette épreuve s'était d'abord manifestée avec l'exil de Hajara et de son enfant qui était un nourrisson dans le désert hostile. Écoutons le Coran nous le conter. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 37, nous compte avec des mots touchants comment Sayyidina Ibrahim alayhi salam s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala en laissant sa famille, sa femme Hajar et son nourrisson Ismaïl dans un lieu hostile, désertique. Il dit: ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée,
ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les des fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Il n'y a que la capacité d'être témoin et la fidélité à l'extrême qui peuvent expliquer qu'un vieil homme de plus de 80 ans abandonne son enfant et sa femme dans un lieu aussi hostile, mais en restant confiant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec qui il s'est engagé, prendra soin d'eux. Toujours dans le respect des charges de sa mission, Sayyidina Ibrahim donne des leçons. Il a renoncé à la famille paternelle. Il s'est exilé avec sa famille. Il a accepté de les placer dans un lieu désertique. Et à la fleur de l'âge, on lui demande d'exécuter le sacrifice suprême pour témoigner encore une fois de sa fidélité dans le martyre. Écoutons le Coran nous conter. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Cet ensemble de versets nous renseigne sur plusieurs choses. La première chose sur laquelle je pourrais peut-être mettre un commentaire, c'est que les sociétés ne peuvent avancer, être cohérentes, vivre dans l'harmonie, que lorsque ceux qui les habitent, les citoyens, sont des citoyens imbus de vertus de citoyenneté et d'humanité. C'est la raison pour laquelle le prophète Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah de lui accorder une progéniture vertueuse. Il dit Rabbi habli minas salihin. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux, parce que ce sont les vertus de connaissance et de compétence qui peuvent être réinvesties dans la société pour que la société avance, se développe et se distingue parmi les autres sociétés. Allah subhanahu wa ta'ala accède à la demande d'Ibrahim au verset 101. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, c'est Ismaïl. Au verset 102, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, il est devenu adolescent ou jeune homme, capable d'accompagner son papa dans les différentes missions. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, d'accompagner Abraham, c'est Abraham qui dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl répond « Ô mon cher père, qala ya abati, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, if'al ma tu'mar. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Au verset 103, Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il lui jetait sur le front, wa nadaynahu ya Ibrahim,
Voilà que nous l'appelons, Abraham, qad saddaqta ru'ya, inna kadhalika najzil muhsinin. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. C'est là, certes, l'épreuve manifeste. Wa fadaynahu bi dhibhin 'azim, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et voilà la Tabaski. Mais dans ces versets, il y a des éléments qui me semblent être importants pour notre vécu en tant que croyants, pour notre vécu en tant que responsables dans la société, en tant qu'hommes et femmes engagés dans la construction sociale, dans les différentes sphères de responsabilité où nous nous trouvons. Il y a le fait d'accepter les instructions. If'al ma tumar. L'enfant dit à son père, If'al ma tumar. Mais il faut avoir les ressources pour supporter les rigueurs de la loi, les rigueurs de l'instruction, les servitudes liées à la charge et la résolution de les mettre en œuvre. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Qad saddaqta ru'ya. Si l'instruction est ferme et claire, If'al ma tumar. Fais ce qui a été commandé. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Je suis capable de supporter tout ce que cela requiert en termes de résilience. Mais voici la belle leçon. Dans les charges publiques, dans les missions dévolues à certaines personnes et l'interférence qui aurait pu exister entre ces missions et l'amour paternel et l'amour filial, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici le modèle de Sayyidina Ibrahim afin que l'interférence émotionnelle ne soit pas un obstacle pour la résolution que le leader doit avoir pour accomplir sa mission. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Abraham fait partie de Ulul Azmi Minar Rusul. Cette fidélité à la charge, cette fidélité à l'autorité, cette fidélité à la mission doit être transmise également à la progéniture pour qu'elle-même ne fasse pas de confusion entre ce qui appartient à l'ensemble de la nation, à l'ensemble de la communauté et qui est géré par son ascendance, que cette progéniture ne fasse pas la confusion entre cela et ce qui lui appartient en tant qu'enfant dans la sphère domestique. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une très bonne éducation doublée de l'exemplarité des ascendants qui sont les porteurs de mission et qui sont les pères de leur progéniture, mais plus encore les pères de toute la communauté, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour qu'ils soient des guides comme Abraham, des guides parfaits comme Abraham. Et si cette éducation est faite, si la transmission est bien dévolue, cette fidélité sera respectée par les uns et par les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre que Ismaïl est devenu également un modèle de vertu et un modèle de fidélité comme son père. Écoutons dans Sourate Maryam les versets 54 et 55. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. C'est parce que la transmission a été bien faite, parce que l'éducation a porté ses fruits, qu'Ismaïl a suivi les traces du papa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maryam, versets 54 et 55, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Et mentionne Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Je pense que l'élément le plus important pour montrer sa fidélité à ses promesses, lorsqu'il a dit à son père, fais ce qui t'a été commandé. If'al ma tumar. J'aurai les capacités de résister, la résilience qu'il faut
pour que tu accomplisses ta mission. Satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Chers frères, chères sœurs, que conclure sinon que la Tabaski est un récit de fidélité par rapport au pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également que la Tabaski est une leçon de vie, surtout pour tous ceux qui sont des responsables, qui ont des responsabilités publiques et qui doivent faire de sorte que l'interférence familiale ne prenne pas le pas sur la responsabilité par rapport à la communauté, par rapport à la nation. Car si la dévolution des charges se fait sur la base de la consanguinité, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit à Abraham, Inni la yanalu ahdi al-zalimin, lorsque ce dernier lui avait demandé de faire de sorte que les charges de leadership qu'il lui avait données puissent être héréditaires. Allah subhanahu wa ta'ala montre donc que l'intérêt de la nation prime sur l'intérêt des individus, l'intérêt de la communauté prime sur l'intérêt de la famille, et que les deux sphères ne doivent pas se confondre. Et quand il y a confusion, il faut réajuster, s'il le faut par l'éloignement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple extrême en demandant à Abraham d'immoler son enfant. Mais lorsque la leçon fut comprise, Allah subhanahu wa ta'ala a démontré que ce qui l'intéressait, ce n'était pas la vie d'Ismaïl, mais ce qui l'intéressait, c'est que l'ombre d'Ismaïl ne soit pas un obstacle par rapport à l'expansion, à l'extension, au développement de la mission d'Abraham. Et ainsi, la dernière leçon que nous tirons de ceci, c'est que ceux qui ont la résolution d'Abraham, qui ont la fidélité d'Abraham et qui font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la difficulté dans laquelle ils se trouvent, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Talaq au verset 2, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Mais il ne se limite pas à ça. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, lui, Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Inna Allah balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, nous inspirer que ce récit nous serve de leçon pour que nous puissions immoler nos passions et faire face à nos missions, rien que pour la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en investissant le meilleur de nous-mêmes dans la fidélité par rapport à nos engagements pour Allah, pour les musulmans, pour l'humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب